va aller en France et tu vas observer s'il y a une envie de confiner les gens. Tout de suite, j'ai en sourdine, oui. Hmm. On entend de plus en plus l'arrivée de ces virus, que ce soit le Mpox ou le HMPV. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à tout ça? Tout de suite, l'image que j'ai, c'est peur et panique. Mais c'est comme s'il y avait en parallèle de la résistance. Il y a envie de générer peur, panique. Enfin, les virus le font. Mais d'un autre côté, c'est comme s'il fallait être plus malin parce que les gens céderont moins facilement à la panique. C'est un Hmm. peu Hmm. ce que je perçois. Et donc, si on observe, on va prendre ces deux-là, hein, ces deux virus, si c'est tous les deux des virus, naturel, pas naturel. Déjà, qu'est-ce que tu en perçois par rapport à ça? Non, c'est pas naturel. Ils sont issus de laboratoire. Qu'est-ce que tu fais comme lien par rapport au virus du Covid? C'est d'autres laboratoires, mais c'est le même principe. C'est approfondir la génétique humaine, le fonctionnement de l'humain, le fonctionnement immunitaire, comment l'affaiblir, le renforcer, et essayer de voir un peu à large échelle. Ce qui se passe dans les laboratoires, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui, Ok. Tu veux faire un focus plus large? Ce sont les mêmes qui tirent les ficelles derrière? oui, sur tous les pays. Hmm. Donc, si on regarde la ligne de temps avec tout ce qui s'est passé par rapport au Covid, on va dire au C, ça sera plus simple. Est-ce que leur plan, tel qu'ils l'avaient prévu, a marché? Non, j'entends tout de suite, c'est un échec. Pourquoi? C'est comme si l'ampleur désirée n'avait pas été réalisée. Si tu- L'ampleur au niveau de la panique, de la mortalité, Alors justement, du est-ce que fonctionnement du système immunitaire. l'objectif de ce que tu captes là, c'était de justement la peur, la baisse du système, des essais, ou c'était de faire en sorte que tout le monde aille se faire vax? C'était quoi en fait? Hmm. Ben, le dessin derrière, c'est quand même ça, c'est la vaccination. Hmm. Tant il semble que quand même beaucoup de gens sont allés dans ce sens, donc pourquoi c'est un échec? Ils voulaient générer alors, ce que je vois là, c'est que c'est une question de fréquence. Mhm. Le vaccin, il fonctionne avec des basses fréquences, panique, peur. Mais si à un moment donné, ces personnes, enfin, c'est ça ce qu'ils testent en fait. C'est, je me protège, je me sens protégé, et au moindre baisse d'énergie, baisse de morale, baisse de fréquence, hop, il y a quelque chose qui peut s'insinuer plus loin dans mon ADN. C'est un peu ça ce que je vois. Et l'échec, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de fréquences de peur et de panique. Parce que je vois en parlait aussi quelque chose. Donc, en fait, est-ce que c'est parce que il n'y a pas eu assez? Est-ce que ça n'a pas été tenu assez longtemps? Est-ce que l'humain a quelque chose en lui qui lui permet automatiquement d'augmenter ou de modifier? En fait, moi j'ai plusieurs informations qui viennent dans Ouais, ce... c'est un peu ça. Moi, quand tu me parles de ça, je vois un robot. Mhm. Et c'est comme si l'information, c'est plus simple sur les robots. Oui, c'est Enfin, ça. j'ai cette idée de robot. Hmm. Oui, ça aurait fonctionné sans problème, en fait. Derrière, ouais. Vas-y, décris-moi ce que tu perçois. L'humain, effectivement, c'est plus complexe. C'est une expérience à grande échelle pour traiter les données. Hmm. ADN? Effectivement, Les données oui, d'ADN? oui. Qu'est-ce qui est fait avec? Elles sont compilées, ils essaient de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché.
Mhm. comment ils pourraient faire pour améliorer le produit, pour Ok. que ça colle à un plus grand nombre. Mais ils se rendent compte qu'en fait, il y a une très grande diversité, plus grande que ce qu'ils pensaient, en termes de séquences. Si Ils je te... cherchent une petite séquence particulière. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est comme s'ils cherchaient un espèce de code, où très peu de gens l'ont. Et c'est un peu comme une genre de clé Qui pour permettrait quoi? de développer plus rapidement des produits plus efficaces, pour contrer en fait tout ce qui pourrait être système de défense naturelle du corps. Pour attaquer plus directement, en fait, pour que le corps ne Oui, se défende pas autant. oui. Ouais. Si tu fais un switch sur ce qui se présente là en ce moment avec ces deux, alors je sais pas. La France est plus touchée par le Mpox ou par l'autre, par le HMPV. Plus par le HMPV. Mhm. Mpox, ça commence. Je le vois sur une échelle des cadrans. Pourquoi on veut les deux en fait? Pourquoi on n'en fait pas passer que un en fait? Parce que, un, ça fait pas assez peur. En fait, c'est un peu l'information qui passe à travers, c'est il faut qu'il y ait plusieurs angles d'attaque, Mhm. aussi bien sur le thème du système, enfin, de santé, Mhm. que dans l'actualité. Ouais, pour créer encore plus parce que C'est c'est. ça, en fait, c'est comme un effet global avec plein de petits points différents qui Mhm. va générer des fréquences de presque d'abattement, c'est ce que j'entends. Mhm. Oui, parce qu'il y a pas. Moi, j'en ai sélectionné deux. Il y en a plus que deux. On est bien d'accord. Oui. Mhm. Quels sont les impacts sur l'humain de ces attaques? Ils veulent attaquer quelle sphère exactement, quelle partie du corps? Euh, c'est un peu généralisé, c'est affaiblir le corps en général. Toujours dans un but de proposer un produit à injecter ou vraiment pour baisser? Juste pour baisser, en fait, Ben, la finalité, j'entends quand même, c'est le contrôle. De ce que je perçois, c'est à un moment donné, les gens, ils vont se rendre compte que tout seuls, ils n'y arrivent plus. Donc, ils vont devoir se tourner vers des médicaments, des vaccins, Hmm. vers la science. Et c'est ça le but recherché, en fait. Ouais, ils reprennent le pouvoir, en fait. Oui, c'est ça. Si tu regardes justement ce que tu viens de dire là, que comme si l'humain n'avait pas de solution, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des solutions naturelles par rapport à toutes ces attaques? Est-ce qu'il pourrait y en avoir? Oui, les fréquences. Hmm. Principalement les fréquences? C'est les plus puissantes. Après, il peut y avoir des synergies entre fréquences et, par exemple, plantes médicinales ou des choses comme ça. Mhm, 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 Mais toujours avec la volonté de l'esprit. mhm. Mais en tout cas, il y a des possibilités. On est bien d'accord. Oui, oui. C'est pas au point où il n'y a plus aucune solution. Non, non, non. Ok. C'est-à-dire qu'on va utiliser la panique et l'information multiple pour. Oui. Et ce que j'entends aussi, c'est que, enfin, c'est pas, ils cherchent pas à ce qu'il y ait plus de solution. Hmm. Oui, enfin, eux, ils veulent que la solution, ce soit la médecine, on est bien d'accord. Le Pas contrôle, oui, leur façon à eux de faire. oui, On va pas oui. dénigrer tout, on est bien Oui, oui, c'est d'accord. ça. En fait, c'est pas, Hmm. c'est plutôt médecine et sciences selon les, Selon leur vision, voilà. dans un but de contrôle. On est bien Oui, d'accord. On va pas mettre oui, tout dans le même sac. exact. Hmm. Ok.
Donc, quand on revient à cette première information donc, que je te partageais par rapport à cette... j'ai vu passer ça rapidement sur les réseaux de euh, d'un projet, en tout cas, de confiner. Mais pour l'instant, c'est pas encore assez développé. Tu vois, c'est juste instiller une idée, Mhm. voir ce qu'il en retourne. Pour voir est-ce que c'est pour voir la réaction des gens? Oui. Ok. Et c'est beaucoup de colère, en fait, qui en ressort chez les gens. Mhm. Bah, c'est sûr. Donc, si tu prends un focus large de qu'est-ce qui est prévu, alors, observe s'il y a différents plans qui se jouent derrière tout ça. S'il y a le plan des uns avec le virus, d'autres avec le V, enfin, avec le vax, d'autres avec ceux qui gouvernent. Est-ce que tu sens qu'il y a plusieurs choses? Oui, il y a Ou- plusieurs choses, chacun Hmm. veut s'imposer. Ok. Il y a une entente? Non, pas réellement. Mhm. C'est plutôt une discordance, là, qui fait que ça fonctionne pas aussi bien que ce qui pourrait y avoir comme plan initial chez les uns ou chez les autres. Mhm. Si on observe le plan de ceux qui nous dirigent en France, eux, ce serait quoi? Euh, euh, Ce qui est très fort chez eux, c'est le contrôle. Maintien le contrôle, maintien de l'ordre. Hmm. Tu changes, tu vas chez quelqu'un d'autre pour voir quelle est l'envie d'un autre camp, j'ai envie de dire. L'autre camp, c'est plus expérimenté, Hmm. à grande échelle, sur toutes les populations. Reprends un focus large. Combien il y a de centres d'intérêt? Si tu devais les compter, il y a combien de centres d'intérêt différents? Oh, même si je les compte pas tout de suite, j'entends 130. Ok. Ouais, ça en fait beaucoup quand même. Tout domaine confondu. Mhm. Médiatique, politique, santé, écologie, climatique, enfin, Mhm. ouais, il y en a beaucoup. Ouais, donc on est dans une grande, on continue à être dans une grande expérimentation, mais c'est quand même l'humain qui prend, on est bien d'accord. Oui, Pourquoi on a tout le temps envie de tester sur l'humain? en fait, parfois, à la base, c'est juste de ce que je vois, tu sais, un projet qui peut être chouette sur le papier. Et ensuite, ces personnes-là sont tout de suite approchées par des personnes manipulatrices qui Hmm. leur font miroiter un dessin plus grand. Et du coup, c'est comme si je voyais que ça se raccrochait tout de suite au grand dessin humanitaire, plan Hmm. de contrôle et d'expérimentation. Hmm. Oui, parce que les idées au départ peuvent être effectivement l'impulsion créative. En fait, l'impulsion créative, si Oui, elle n'est pas là, est-ce qu'ils l'auraient, eux? non, Ok. Donc, ils vont se servir de l'impulsion créative de l'humain pour, à un moment donné, se servir de l'idée, la transformer et raccrocher à un égrégore de pouvoir et de contrôle. oui. Ah, c'est ce que je veux aussi. Bon. Est-ce que nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? Ils contrôlent beaucoup par les écrans. Hmm. C'est vraiment ce que je vois. Ça rend, ça hypnotise un peu. Alors que un humain qui passe beaucoup de temps dehors, par exemple, il sera beaucoup moins infecté par tout ça. Hmm. C'est comme s'il resterait en marge de ce plan. Pas concerné, en tout cas. Oui. Ça rejoint un petit peu ce qu'on dit au niveau des fréquences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on rentre dans leur fréquence ou se connecte à leur fréquence, on est beaucoup plus impacté que si on prend une distance. Oui. Ok. Faisons un petit focus sur, on arrive tout doucement à la fin du mois de janvier, sur les projets pour la France. On va essayer de voir si tu arrives à capter, même si le temps c'est toujours difficile, quelque chose à court terme. J'entends beaucoup de chantiers et nécessité de reconstruction Creuse, si tu veux bien. Quel chantier? du système.
Pas Pour... assez. En fait, quand je creuse un peu, c'est trop diffus. Mais c'est Le reconstruction? système étatique. Et donc, du coup, c'est en fait rendre les choses plus claires, plus précises, plus concises pour avoir un meilleur contrôle de tout. Hmm. Donc, c'est pas forcément le terme reconstruction. C'est il n'y a pas quelque chose qui a été détruit qu'on veut reconstruire. Ben, en fait, quand tu m'as demandé effectivement de regarder ça, je visualise quand même des ruines. Ok. Calories. L'ancien, Est-ce que c'est l'ancien, vraiment. ouais, est-ce que l'ancien est déjà à l'état de ruine ou c'est encore en cours? Il y en a, c'est déjà l'état de ruine, mais l'autre, c'est encore en cours. Est-ce que t'es sur la même ligne de temps là quand tu observes Non, ça? elle est superposée, mais Ok. elle influe. Hmm. Elle influe. C'est ça là. C'est ce qui alimente. D'où la reconstruction. Et c'est très proche de notre ligne à nous. Donc du coup, pour éviter la ruine, on va construire avant que ça n'arrive dans notre réalité. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là ou de complètement différent? Non, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Oui, vas-y. L'information de cette ligne, elle est Ouais. parasite, clairement. Mhm. Et elle dit, si vous continuez comme ça, voilà ce qui va vous arriver. Donc, à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas. À qui Mais est si cette adressé? ligne se Ouais. détachait complètement, enfin, Mm. il se passerait rien. Ouais. Alors justement, on n'arrête pas de dire, enfin certains, on entend différentes versions que justement 2025 est une année qui va être une année charnière. Certains vont dire c'est une année catastrophique, d'autres une année charnière. En fait, quel lien tu fais avec ces lignes de temps? Si lien il y a. Le lien, ce que j'entends, c'est l'information. C'est, elles s'échangent des informations. Ces lignes de temps, elles sont interconnectées. Hmm. Si tu observes, est-ce que tu arrives à Mais il y a capter des gens qui synchronisent, en fait, hein. Ouais, vas-y, explique. Parce qu'à un moment donné, je voyais des nœuds, etc. Mais en fait, il y a des Ouais. gens sur Terre qui veulent que ça synchronise ces deux lignes de temps. Que cette ligne de temps existe en fait, c'est ça, Oui. qui est cette ligne de temps de destruction, c'est ça que tu es en train de voir? Ben, la ligne de temps qu'ils veulent synchroniser avec la nôtre, c'est ça, c'est une ligne de destruction. Hmm. Mais l'idée derrière, c'est un peu, on sait pas détruire, c'est avoir conscience pour faire différemment. Encore expérience. Parce que tout seul, ils n'y arrivent pas, ces personnes qui synchronisent. Les lignes de temps, c'est pour ce que tu disais tout à l'heure, activer la créativité humaine. Hmm. Oui, en fait, c'est ce que je vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on envoie toutes les informations faisant croire à l'humain qu'on va vers la destruction, ils vont créer le canevas de la destruction et une superposition de cette ligne de temps. Oui, Ça résonne, ça? oui, ça résonne. Est-ce que Mais ça veut parce dire? que, Oui, vas-y, dis-moi. mais en fait, oui, il y a ce canevas de destruction, mais l'humain n'est pas prêt à entendre ça, donc il va trouver d'autres solutions. Mais en Hmm. fait, les solutions qu'il va penser trouver, en fait, c'est plus vicieux que ça. Alors, c'est exactement ce que tu dis. La finalité, c'est ça, ce canevas de destruction. Mais l'humain pensera participer à la reconstruction, enfin, à empêcher ça. Hmm. On va Avec lui. des idées, on va lui inculquer que, ben voilà, si on continue à faire comme ça, à un moment donné, ça marchera plus, le système s'effondre. Donc, trouver des solutions, mais on leur donne pas les vraies informations. Hmm. Donc, en fait, c'est presque une accélération
de la destruction. On est bien d'accord qu'ils ont besoin que l'humain crée leur potentialité pour qu'elle devienne réalité. Oui, il joue là-dessus. Et il faut qu'ils y croient, il faut que l'humain y croit en fait. Il croit et il le crée pour que Mm. eux puissent. C'est ce à quoi ils s'amusent. Enfin, s'amusent. Comment dirais-je, ils mettent leur énergie là-dedans. Oui, Qu'est-ce que tu perçois d'autre? que les gens, tu sais, des architectes, des ingénieurs, des scientifiques, etc., ils sont inspirés beaucoup dans leurs rêves. Par qui ils sont inspirés? Là, c'est beaucoup manipulé Mhm. par par des informations qui viennent, bon, qui sont manipulées par des interférents, Mhm. mais aussi par un plan plus grand. Il y a des humains qui contrôlent très bien ça, hein, Oui, oui, oui. qui arrivent très bien à envoyer les bonnes fréquences aux bonnes personnes. Pour. Un canal de réception Mhm. pour activer leur créativité et les orienter vers une direction. Mhm. Interférés ou non interférés? Et oui, interférer. Ou interférés. Est-ce que si tu observes, est-ce qu'il y a une impression de recrudescence de cette façon, c'est-à-dire de cette source d'inspiration au travers des rêves, au travers Oui, du channeling même aussi, c'est au comme s'ils travers. avaient trouvé un système d'amplification, oui, Mhm. plus efficace. Donc il y a actuellement, il semblerait en tout cas actuellement qu'il y a un besoin plus pressant d'activer la créativité de l'humain. Bon, Oui, créativité soufflée par eux, hein, j'ai envie de dire. oui, En fait, quand tu partages ça, c'est comme si ça voulait quand même dire qu'ils n'ont pas autant de contrôle que ça et qu'ils sont obligés de mettre tout ça en place. non, oui, 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 Hmm, c'est intéressant. Parce que parfois, dans certaines enquêtes, on pourrait se dire, ouais, bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais là, il semblerait quand même que si ils sont obligés de faire tout cela, ça veut dire qu'il y a une ouverture quelque part pour que ce soit autrement. oui, mais ils essaient quand même de la réduire au maximum. Oui, clairement, clairement, c'est pas dans leur intérêt, on est bien d'accord. Ok, qu'est-ce que tu perçois encore par rapport à ça? Dans leur système de contrôle la nuit, pour les rêves, enfin ciblés, etc., c'est des fréquences à la fois dirigées, mentales, mais aussi sonores, mais dans l'infrason. Hmm. Ils ont Est-ce que la peur? développé un genre de technologie là-dessus sur l'infrason que l'oreille humaine n'est pas capable de détecter, mais qui peut être ciblée et qui peut vraiment stimuler certaines zones du cerveau précises, Pour qu'elle fasse quoi, ces zones? ben, qu'elles s'activent, qu'elles génèrent plus d'images. C'est vraiment Hmm, ce que j'ai comme information. hmm. Donc il y a un genre Ah, ouais, d'onde. Hmm, oui, vas-y, il y a ces ondes et après, en fait, c'est la porte d'entrée aussi aux interférents. vas-y, décris-moi ce que tu vois. Par exemple, ils vont apparaître dans leurs rêves Mhm. sous une forme non connue de la personne, mais pour avoir confiance, en fait, ils ont, ils font plus confiance à des personnes qu'ils connaissent et donc du coup, ça stimule leur idée, leur construction mentale, leur raisonnement, enfin, ça stimule beaucoup de choses. Ouais, et si la personne n'a pas conscience qu'il peut y avoir ce, cet autre côté du voile parasité, elle peut prendre cette information comme quelque chose d'extrêmement important et une Oui, direction de vie. exact. Ah oui, oui, oui. Je vois après le lendemain, quand la personne reprend pleinement, pleinement ses esprits, quand elle se réveille, ça génère beaucoup de questionnements. Hmm. Et ça oriente, oui.
ça pose question et comme elle trouve pas forcément de réponse à l'extérieur, ben elle va suivre. L'information reçue dans les rêves. Oui, Hmm. Et si on reste sur ce focus de la France et sur ces prochains mois, si tu en captes l'énergie générale, ce serait quoi? À court terme, hein. On n'est pas sur l'ensemble de l'année, mais à court terme. c'est c'est une ambiance de lutte, mais de lutte personnelle. C'est il faut encore y aller, c'est encore gris, c'est je Hmm. me traîne, je me traîne, mais j'y vais. Je sais pas où, mais j'y vais. Et c'est lourd, tout est lourd. Tu sens que cette atmosphère de lourdeur reste surtout 2025 pour la France, hein, je parle spécifiquement. Ouais, il y a beaucoup de décisions aussi, tu sais, qui vont être prises politiques, etc., qui vont générer de la colère, de l'incompréhension, mais ce sera appliqué quand même et ouais, c'est pas très. Les gens vont perdre un peu goût à la vie. Et surtout leur donner l'impression que ils n'ont aucun impact sur tout En ça, en fait, c'est fait. ça, c'est un peu. Quand je fais un focus plus large, c'est juste leur donner une direction, Hmm. leur faire croire que. Et ça, c'est facile finalement, c'est qu'une direction, mais si les gens prennent un peu de hauteur, ils se rendent compte qu'il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas que cette direction-là. Ouais. Et ça peut tout changer. Donc si l'individu, en fait, prenait de la distance et gardait son discernement par rapport à tout ça, il n'y aurait pas autant de mainmise ou de Oui, décisions prises, en fait, sans consentement, en fait. oui, Ok. Donc l'idéal pour l'humain, si on peut passer sur une note positive, ce serait effectivement ça. Ce serait d'utiliser, de prendre de la distance, du discernement, de se déconnecter un peu plus de l'information aussi, oui, de vivre, de vivre. de faire des choses qui nous plaisent, Mm. sans forcément en arrière-pensée culpabiliser ou se dire, il faudrait pas faire ça comme ça. Enfin, c'est encore des programmes. Mm. Et pour en revenir à cette question du confinement, en tout cas, ça fait partie, enfin, c'est une partie de leur plan, mais dans l'instant, ce n'est pas, Non, ça c'est pas semble. applicable dans l'instant. OK. Donc il y a, est-ce que tu le perçois dans une ligne plus proche ou tu sens que c'est vraiment fluctuant, ça? C'est fluctuant. C'est très fluctuant. OK. Et ça dépend pas que d'un pays. Mhm. C'est la dynamique mondiale. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils voudraient que tout ça se rejoue, c'est ça? Oui. Le pourcentage que ça se rejoue, c'est quoi le chiffre qui te vient? Pour l'instant, à l'heure actuelle, il est faible, c'est 2%. Oui, OK. Bon. OK. Donc on va. Parce qu'il y a trop de. En fait, c'est comme si l'information que j'avais, c'est le Covid, c'était l'événement. Il y avait que ça qui pouvait compter. Là, en fait, ce que j'entends, ou ce que je vois, c'est un peu, c'est divisé. Il y a des guerres Mhm. qui mobilisent l'attention de certains. Il y a les maladies, mais c'est plusieurs événements comme ça. Mhm. Il y a des incidents climatiques, etc. C'est un peu trop. Il y a Il n'y trop a pas juste un seul ouais. focus. Mhm. Et mine de rien, en faisant tout cela, il y a une distraction, ce qui fait que le focus Oui, ne va pas dans une même direction. oui. Et ça retarde un peu les plans sur ce côté-là. Parce que, en fait, ceux qui sont derrière, qui voudraient rejouer quelque chose, est-ce qu'ils sont aussi à l'origine de toutes ces distractions ou tu sens qu'il y Non, a différents. Ok, voilà. Il y a différents clans derrière, en fait, c'est ça? oui. C'est comme si j'entends, ils ont été hackés un peu. Hmm. Ok. Il y en Bon. a d'autres qui ont vu d'autres opportunités. Hmm. En fait, chacun tire la couverture vers lui, en fait, dans ce qu'il a Oui. envie. Est-ce que par rapport à ça, il y a une sensation d'urgence de tirer la couverture à soi? Ce qui semblait pas être le cas si on regarde l'épisode de 2020. Quelque chose a changé par rapport à ça? Parce que ma question est Non, je claire. sens pas l'urgence. C'est juste encore une fois des expériences. C'est qui gagnera, quoi.
Hein. Donc c'est une bataille entre eux. Oui, Hmm. Parce qu'il y avait quand même, il semblerait qu'il y avait une entente à l'époque où il y a eu bah, le Covid, puisque tout s'est arrêté au niveau au mondial. Alors que, ça se joue sur plusieurs plans. c'est-à-dire, Quand il y a eu l'entente mondiale, effectivement, là, c'était vraiment très proche de la matière parce que Mhm. c'était déjà là. Ouais, Mais là, c'est comme si c'était des projets dans pas dans la matière encore. Hmm. Ah oui, ok, d'accord. En Et c'est suspens, en là fait. où, Ouais, oui, c'est là où il y a conflit ou qui va s'imposer, qui va réussir à s'imposer en fait. d'accord. Ok. C'est pas encore matérialisé. En tout cas, ça laisse la porte ouverte aussi à l'humain de se positionner. Oui, On pourrait en tirer avantage, en fait. On devrait en tirer avantage. Tu oui, vois tu vois ce que tu perçois encore par rapport à ça, dans l'instant? non, Ok, alors tu déconnectes de toutes ces infos pour le moment.